bien évidemment. Mais cependant, c'est ça qui va la rendre beaucoup plus touchante et même indirectement plus attirante. Je pense que ce personnage-là, il va être fan favorite de beaucoup parce que on a enfin pas juste une énième bimbo. Je suis vraiment content, en tout cas, que Eiichiro Oda nous offre un chara-design féminin qui change, qui n'a pas le même nez que les autres, qui n'a pas les mêmes yeux que les autres, qui n'a pas la même bouche que les autres. C'est ultra agréable, elle est différente et c'est ça qui va faire toute ça. Il a deux doigts de dire qu'elle est hideuse. Il dit elle est différente. Il veut pas dire elle est moche. Il dit elle est différente. À force. Moi, ce qui me bute, c'est que... C'est comme quand il y en a une qui trouve un mec moche. Elle va pas dire il est moche. Elle va dire il est différent. Il est sympathique. il est original. Les meufs dans One Piece, Merde. Allez. elles ressemblent toutes à Nami. Continue là. Et même celle-là, elle ressemble à Nami, mais quand elle est peinte par Jorah. Bien joué, Oda. Damn. En parlant de spiritualité, la reine nous présente donc le cheval de la fortune, Nasura. Ah, le cheval il est stylé. Un Asura, ouais, elle est stylé de ouf. Le mec il a combien de trucs déjà? 2, 4, 6, ah ouais. Ah, il a un flow de zinzin. Ceux qui connaissent Kotonoken, comme le cheval de Rao. Ah, le flow de taré. Un cheval gigantesque, certes, mais qui surtout a 8 Oui, jambes. directement. Hein. Elle arrive, elle lui dit prends... Là, c'est comme si elle lui dit prends V8 là. Il est en effet inspiré de Sleipnir, cheval du roi Odin dans la mythologie scandinave, lorsqu'on sait que Odin représente indirectement Harald, que en dessous nous exactement. avons Loki, à côté le frère Thor. Il n'est pas anodin que ce cheval, dit de bonne fortune, est celui qui accompagne le roi Harald. Le plus important, c'est que les capacités de Sleipnir permettent à Odin de voyager sur le Bifrost et donc de voyager de monde sur l'arbre d'Yggdrasil, ce qui permettrait donc, vous l'avez compris peut-être, d'atteindre le 3e niveau d'Yggdrasil, le monde du paradis. Dommage, il est mort. Alors, déjà, comment est-ce que c'est possible d'avoir un tel cheval? Lorsqu'on repense à Pierre sur Skypiea, on se dit que tout cela doit forcément venir d'un fruit du démon. Lorsqu'on parle de magie, Jinbei nous le disait, derrière, l'explication la plus plausible, c'est fruit du démon. Stronger peut voler. Des fois, ça me choque. Nasura aurait donc peut-être mangé le fruit du Uma Uma no Mi modèle Sleipnir, un Zoan antique permettant à un cheval de gagner 8 pattes et donc d'être aussi grand. Dans tout cela, on comprend donc que Harald est partagé entre les deux femmes de sa vie. Il n'a pas le choix que d'épouser une femme pour avoir Ouais, mais il aurait dû. un enfant, un héritier, et de l'autre côté, il ne peut pas C'est l'héritier ou pas, Harald? C'est le roi, oui ou non? Alors il aurait dû leur dire, allez vous faire foutre. Je choisis. Voilà. abandonner C'est de sa faute, je suis désolé. son premier amour. Ce qui va donc le pousser à toujours voyager, à découvrir. Nouveau message d'Eiichiro Oda sur la tolérance. C'est le voyage, c'est découvrir le monde, apprendre du monde, qui va permettre à Harald d'évoluer, de devenir quelqu'un de meilleur, de comprendre qu'au final, il faut privilégier le commerce à la Ça l'a rangé, tu crois? Tu crois que ça l'a rangé ce chien? Ouais, peut-être, ouais. Ouais, enfoiré d'Harald. guerre. 世界は広い。何が起きても不思議じゃ Enfoiré d'Harald. ねえ。さらに世界は白玉のように丸いらしい。不思議で候。 Ce voyage, il est ultra important pour Harald parce qu'il lui permet d'apprendre, de découvrir le monde. Mais il permet aussi au lecteur d'apprendre énormément de choses. On apprend qu'il y a 70 ans, Harald a voyagé d'île en île, de Exactement, je suis d'accord, il aurait dû abolir le truc. Hein. Ça s'est vu, hein. Dans des royautés, dans des familles, il y a forcément au bout d'un moment une génération, enfin un enfant qui décide de changer un truc de la tradition. Mais bon, que voulez-vous, hein. affirmation que le serpent rouge sang n'est autre que Redline. C'est dingo! C'est tellement incroyable depuis Little Garden, depuis que Dory et Broggy précisaient que rien dans ce monde ne pouvait résister aux armes d'Elbaf si ce n'est le serpent rouge sang. On pensait tous à Redline depuis des années et Eiichiro Oda, de manière d'ailleurs anticlimatique au possible, le dévoile comme ça en découvrant le monde avec les paroles d'Ida qui vient de South Blue et qui donc, le dit elle-même, a rencontré le serpent rouge sang. Mais elle, comme Saolo, c'est pas une barbare d'Elbaf, elle l'appelle Redline. C'est un continent, c'est pas un dieu serpent gigantesque. Alors attendez, pendant le montage, j'étais en live et il s'est passé ça. C'est quelque chose de dingo. Faut dire les termes. Le serpent, Ève, Adam. J'avais même pas fait le lien.
Mais Liam, tu es monstrueux! Et c'est vrai que Liam est totalement monstrueux, car l'idée du serpent pour Redline renforce totalement le registre biblique dans One Piece. Vous êtes des bâtards. Ryo il s'est assoupi. J'écoute les frérots, j'écoute. En effet, l'arbre d'Ève, qui serait l'arbre des fruits du démon, se trouve à l'intérieur de Redline, le serpent, tout comme dans la Genèse. Le serpent, personnification du mal, créé donc par Imu Nerona, un serpent qui va diviser le monde comme il a divisé Adam et Ève, les deux arbres millénaires, après avoir incité les hommes à manger le fruit défendu, le fruit du démon, obligeant donc Imu à créer le déluge et de ce fait la construction de l'arche de Noah par Joy Boy et les hommes Vous êtes des bâtards. poissons. Ryo s'ennuie mais il le dit pas. Le siècle. Non, mais non, c'est juste que serpent ruissant, c'est bon. Bon, tu veux que j'en ai rien à foutre du serpent ruissant. Tu veux que je le dise? J'en ai rien à foutre. Donc j'écoute en attendant de tomber sur un truc plus intéressant que ce con de serpent ruissant. Oublié sans Il a dit, ce sont des abrutis de barbares qui disent que c'est un serpent ruissant, alors que c'est Redline. C'est tout. Rien à foutre, moi. donc jusqu'au bout inspiré de l'Ancien Testament. Allez, back to the vidéo. Et ça, Harald le découvre en même temps que les lecteurs. Oda, tiens bon, je fais comme Violet Sama comme ça là. Exactement ça qu'on veut. Il le fait de manière subtile, éthique, comme ça, un petit détail. Il nous dit bah oui, depuis le début, c'est Redline. Ça implique donc forcément que si un jour des armes d'Elbaf doivent pouvoir trancher le serpent rouge sang, ce sera peut-être la force de Loki qui va le faire avec Ragnir et surtout avec l'aide de Nika, celui qui doit détruire et libérer le monde. それでは皆の者、先日城で生まれたロキ王子の誕生、そして村で生まれたロード・ゴールドバーグ、子供たちの成長を太陽に感謝して。 Il est donc légitime de se demander pourquoi est-ce que des années plus tard, le même roi va se rendre sur Marie-Joise comme nous le disait Shanks le Roux. On pense forcément tout de suite à une visite dramatique, tout comme Neptune qui lui refusait de tout cœur de se rendre à la rêverie, n'a pas eu le choix que d'accompagner sa fille, d'y aller parce que c'était bon pour son peuple. Peut-être que Harald lui avait espoir que le gouvernement mondial s'ouvre au monde et aux géants. Cependant, on sait très bien que ça a dû mal se passer parce que Harald est rentré sur Elbaf où il s'est fait assassiner. On se rappelle que Sommer... D'ailleurs, ma vision... Ah, mein General sans Sommers, quel flow. Dommage qu'entre-temps, il s'est fait éclater par Gaban, mais bon, il fallait bien que Gaban s'occupe d'un des personnages et malheureusement, il n'y avait que lui, hein, parce que les autres ne pouvaient pas se faire chier dessus. Mais d'ailleurs, ma vision, hein, sur Harald, avec la trahison et tout, pour moi, c'est toujours valable, hein. Attention, hein. Parce que ça arrivera, et vous allez dire quoi? Vous allez dire, c'était évident, ouais, j'ai retenu les blazes, attention. Disait que Il y a Harald plein de cons qui me disaient semaine dernière, ouais, tu vas trop loin, attention à vous. avait merdé. On n'a pas parlé de Loki. Hein? Hydros, est-ce que t'es là? Enflure? Et encore, je dis enflure pour être poli. Loki, il est toujours niveau YC1, Loki bébé, qui remonte du royaume des morts. Bébé, hein? Bébé. Loki Prime, il est niveau YC1, Hydros? Je sais que t'es là, arrête de te cacher. Et après, je vais prendre des appels et t'as intérêt à être là. En comprenant donc peut-être que le gouvernement cherchait non pas à être... Bébé, en vrai, il va en parler. Bébé, le mec qui monte. Non, je vais pas doser, j'en ai rien à foutre. Depuis tout à l'heure, on me dit parle, ben voilà, je parle. Voilà, vous voulez que je parle, je parle. Je vais tous vous choper, là, ceux qui m'ont dit t'abuses. Je vais tous vous choper. Pote avec Elbaf, mais à contrôler la force des géants, a dû leur On n'a faire... jamais vu un bébé faire un quart. Je deviens fou moi aussi. 1% de ce qu'il a fait. Et on me dit le Loki Prime? Sérieusement. Phobon a dû les trahir et c'est pour ça qu'il a dû se faire assassiner. Parce que jusqu'alors le premier intéressé le dit lui-même. Pourquoi est-ce que le gouvernement mondial me met Non mais il a raison Sonic quand il dit anomalie. On n'est même plus dans le cadre de l'anomalie, on est dans quelque chose d'autre. tout le temps des bâtons dans les roues? Et pour que le gouvernement mondial vous mette des bâtons dans les roues, ça signifie que votre... Non mais en fait, j'ai l'impression qu'Oda, il a voulu faire pire qu'avec Oden. Vous voyez Oden quand il était jeune déjà, il faisait des dingueries, il faisait des trucs de fou Oden. Je sais pas si on se rend compte, en fait c'est un bébé. Il sait pas parler, il monte, terrible.
L'objectif principal, c'est de unifier les gens. Une réflexion que Harald se fait pendant que sa femme, au château, va accoucher de son petit bébé Loki, aux yeux de démon. Des yeux qui ne s'expliquent tout simplement pas, ou en tout cas est une... Dinguerie de jeter un bébé. C'est la maladie. Je sais même pas si on se rend compte. Elle a jeté le bébé normal. Grande première dans toute l'histoire de One Piece qui vont pousser un certain rejet de la part de sa propre maman, qui terrible. en fait se dévoile comme étant un peu une gold diggeuse, la meuf. C'est pas la meilleure maman du monde, mais en faisant cela, ce qu'elle nous prouve, c'est que grâce au découpage extrêmement riche d'Eiichiro Oda, c'est la puissance astronomique de Loki qui va, dans son flashback, Son mari, c'est... Il a du sang de Oni. Elle s'attendait à quoi? c'est encore plus loin le pathos lorsqu'il s'agit de présenter un enfant gentil, une sorte de Je suis sûr, ce serait une lectrice de One Piece. Elle serait première auquel, c'est sûr. Mugiwara dans tous ses malheurs. C'est littéralement Nico Robin qui a dû survivre à partir de ses 8 ans, sauf que là, le cum, c'est un fœtus, c'est un nourrisson, il a littéralement vu la lumière du jour depuis... Non, 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 c'est... Non, je crois on a la conne ultime en fait, hein. C'est tout, hein. Je pense qu'on a atteint le plus haut niveau de conneries. Et pourtant, il y a de la concurrence. Hein, parce que semaine dernière, on a eu Zoro qui a dit « Ah, j'ai le haki des rois !» Je vais pas remettre une pièce dessus. On l'a assez attaqué, Zoro. Mais il y avait de la concurrence. Hein. Mais alors là, elle... alors là, en connerie, hein, elle vaut au moins 15 euros. 58 secondes, qu'il est balancé de 10 000 mètres de haut, qui décapite un ourson, par ourson j'entends un ours géant pardon, et qui va s'amuser tard le à Drum à remonter peut-être le plus grand édifice de l'humanité, le doyen Adam, du jamais vu. C'est le feat le plus Dingue. impressionnant jamais réalisé par un être vivant de... Incroyable, c'est la maladie mentale. Et puis finalement, il en parle. Bah, le HDO de zinzin. Je vous ai dit, on n'a pas parlé de Loki, j'en ai parlé. Et après, directement, c'est... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Allez, c'est bon, je continue, parce qu'au bout d'un moment... One Piece. Et ça y est, c'est... c'est littéralement imbattable. Vous pouvez pas battre un nourrisson qui vient de respirer pour la première fois, qui fait une chute comme ça et qui c'est imbattable. La team, le mec est all time. Et ça, je trouve ça formidable pour montrer que Loki va avoir une rancœur terrible envers n'importe qui. Et il a le droit, parce que c'est une rancœur là envers la vie, hein, mais envers tout le monde. Et que comme le premier intéressé le disait au chapitre 1136, il va ravaler sa colère pour pouvoir s'en servir de carburant afin... Attends, Loki, il a fumé un ours quand il était bébé. C'est ça? Alors, attendez. Il a fumé un ours quand il était bébé, hein, c'est ça, hein. Bébé, hein. Regardez-moi ce grand daron. Un bébé Loki, hein. J'ai besoin de parler ou... pas besoin? Je sais pas. Je suis trop un bâtard. Je parle ou... J'ai le droit ou... Foutu garpin. Bordel de merde, misère de misère. De détruire le monde. Cette image, on l'avait vis-à-vis de son ami le loup Bichette qui se faisait tuer par Garling. Mais là, on parle du coup à l'échelle de toute sa vie. C'est-à-dire qu'il est en train de nous dire, ce personnage, qu'il a littéralement une colère comme carburant depuis qu'il a ouvert les yeux, littéralement, devant sa mère depuis 63 ans. Depuis, genre, la première seconde de sa vie. C'est un des credos d'Eiichiro Oda. Franky nous le disait dans le Puffing Tom, naître n'est pas un crime. Ça s'applique à énormément de personnages où, dans ce monde, comme disait Dragon, les indésirables sont jetés. Là, littéralement, Loki, qui n'était pas désiré, est jeté. Eiichiro Oda, jusqu'au bout, va nous montrer que ce personnage a toujours été rejeté par les gens qui l'aimaient. Son pays entier. Elle abuse de ouf, hein. Les yeux, c'est pas un truc de zinzin non plus. La Je sais pas, c'est peut-être moi, mais... Lola l'a rejeté, Shebeck genre, il est pas... Peut-être c'est le mélange avec les cornes. Peut-être elle s'est dit, je viens d'enfanter le diable, je sais pas, mais... rejeté et sa propre mère l'a rejeté. Depuis sa naissance, Loki n'a connu que souffrance. Ah, je suis désolé, hein, mais les bébés de Big Mom, là, vous vous rappelez Lola et Laura. Imo, ça ne reste que my opinion, hein. Imo sont beaucoup plus affreux que Loki. Après, c'est personnel, hein, c'est mon avis, hein, y a pas de... Hein. C'est propre à moi. Ça, forcément, ça crée des dommages irréparables. C'est pourquoi il nous le disait, il était né à la mauvaise époque. Et ça donne énormément d'importance à la proposition de Luffy qui rejoignent... C'est tellement triste, genre, il a dû grandir avec les yeux bandés et tout. C'est terrible, hein.
son équipage. Même Le si mec, c'est un traumatisme, le pauvre. Il peut même plus... Entre-temps, il a même pas enlevé... Ou à moins qu'il y ait un truc caché derrière, peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être que ses yeux, ils font un truc... Mais là, même pas. Ouais, je sais pas. Bon, on verra. Mais si c'est un traumatisme, c'est triste, hein, putain. il le refuse maintenant, Loki a forcément besoin de trouver une nouvelle famille. Presque envie de dire à Luffy de supprimer sa proposition, donc il reste bien vénère jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est extrêmement bizarre, hein. Depuis que le chapitre est sorti, tout le monde chie sur Astrid parce qu'elle a jeté un bébé, ce qui est normal. Mais bizarrement, quand on parle de la marine qui a exécuté de sang-froid des bébés des femmes enceintes, ils veulent pas en parler. Bizarre, je sais pas. Je trouve ça extrêmement louche. Quand moi je dis que Garp est resté dans la marine malgré tout ça... Ouais, non, mais tu comprends pas. Ah ouais, lui il a toutes les excuses du monde, mais elle, bizarrement... Ah, bizarre. Je sais pas, moi, je trouve ça à minima bizarre, voyez? Après, bon. ほっときましょう総長やべえよあいつここは上空1万メートルだぞ Oh la bête. 男は死に場所を探し L'une des plus grandes intros de perso de tous les temps. La maladie mentale. ていた Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Avec la Tu sais, je naissance... vois plein de pépés Kizaru et tout. Ouais, Astrid, t'as pas honte. C'est une grosse conne. Vous avez vu ce qu'elle a fait. C'est le pire personnage de tous les temps. Pour les autres, non. Bon. de Loki, il y a bien un élément que Eiichiro Oda n'arrête pas de répéter, c'est bien la différence entre un géant et ceux qui ont du sang ancien, du sang de démon. C'est donc le cas du roi Harald, mais également de Estrida, et ainsi tout naturellement de leur héritier Loki. Tout comme Odds Junior, etc., c'est des géants qui semblent être là depuis des centaines Ouais, franchement, elle a de la chance que ce soit que ses yeux. Hein. Elle a paniqué pour rien, Astrid. d'années et qui sont bien plus puissants que les autres. Et surtout, ça expliquerait l'origine de Kaido lui-même, Oni, démon, et sa fille Yamato, surnommée la princesse démon. Et alors forcément, on est obligé d'en parler, vous le savez, Harald et Kaido se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais le parallèle va plus loin, lorsqu'on sait que Loki semble aussi avoir une peau impénétrable, être bien plus fort que la moyenne en... Une peau impénétrable. Ah oui, parce que quand elle a jeté bébé, du coup il est pas mort, oui. à une chute. Putain, c'est dire la puissance du coup de Shamrock, hein. Waouh, c'est Shamrock, c'est zinzin. Plusieurs milliers de... Putain, ça rigole pas l'autre là, Cerbère là. Pff, ça rigole pas, hein, putain. Maître. Ça le fout de Shamrock, malade mental. de hauteur, tout comme Kaido lors de sa première apparition. Il a pété les plombs, Loki, il a vu... Et pourtant, Loki, hein, il en a vu dans sa vie. Hein. Il est né il y a quoi, une 60aine d'années. Carrément, à peine il est né, on l'a acheté dans le monde des enfers. Hein. À peine il est né. Hein. Il a combattu un ours, comme tu sais le mec qui abuse, un ours qui combat Garp d'égal à égal. J'abuse. Vas-y, j'abuse. Mais il en a vu des trucs dans sa vie. Hein. Il a vu Cerbère, il a câblé. Hein. Un chien avec 3 têtes, il a pété les plombs. Apparition au chapitre 795. Ça commence à faire beaucoup de corrélations lorsqu'on sait que Harald petit, lui aussi, s'est dissocié de Dory et Broggy parce que sa force de géant ancien était au-dessus des autres. Et les yeux de Loki nous offrent donc un nouvel élément à aborder. Moi, je sais pas, je trouve il a du flow de ouf, le bébé. Après, écoutez, c'est que moi, ce n'est que moi. C'est le tout premier. Je sais pas, c'est des... Je sais pas, vous le trouvez hideux, vous? Honnêtement, de vous à moi. En toute honnêteté, là. Oui, on juge la tête d'un bébé, oui. Voilà, oui. On en a rien à foutre, on a le droit. Enfin, je pense qu'on a encore le droit en 2025. Vous trouvez comment la tête du bébé? Non, ça va? Ouais, je le trouve beau gosse de ouf, hein. Enfin, excusez-moi, mais dans un monde où t'as des mecs qui ont des longues jambes, des mecs qui ont des longs bras, des hommes poissons, le mec, il a des yeux comme ça, il a des petites cornes. Je suis désolé. Tu me dis le mec qui naît à Clermont-Ferrand, je peux comprendre pourquoi tout le monde câble, mais là, dans ce monde-là, c'est ça qui vous effraie. Alors là, incompréhensible, Enfant qui naît avec de tels yeux dans One Piece. Est-ce que c'est un rapport avec Nidog parce qu'il a des yeux de dragon, de reptile, de serpent? Le temps nous le dira. Non, dégueulasse, t'abuses. T'abuses, il est pas... Non, t'abuses. Et en Tu veux que je te montre c'est quoi un vrai bébé dégueulasse? Parce qu'apparemment, vous avez la mémoire courte. Je vais vous montrer, y a pas de problème. En attendant que je vous trouve ça, je vous montre le plus grand rival de Garp. Alors attendez, voilà, je vais vous le montrer. Vu que vous avez la mémoire courte, je vais vous montrer c'est quoi des bébés hideux. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Voilà, allez hop, voilà. Voilà. Ça, ce sont des bébés hideux. Mais pas Loki. Loki, il a un flot de ouf.
bébé. Je suis désolé. Atroce. Voilà. Horrible. J'ai vomi. C'est quoi cette merde? Exécrable. Voilà. Voilà. Enlève. Non, non, il faut... il faut... il faut que je vous mette... face à la réalité, aussi terrible soit-elle. Merci. On peut continuer maintenant. Parlant les de gens ne comprennent pas. Il n'y a que comme ça que les gens vont comprendre. la naissance de Loki il y a tout juste 63 ans, c'est ma Oh merde, putain. seule critique ici pour ce chapitre formidable, plein d'infos. Ah, critique, instant critique. 63 ans, c'est ma seule critique ici pour ce chapitre formidable, plein d'informations. C'est tout simplement que Eiichiro Oda a totalement éludé la présence sur l'île au même moment, la même année, de Mother Carmel, mais surtout de Big Mom. Une Big Mom, une Charlotte Lénine qui va jouer un rôle très important dans la vie de Loki, mais surtout d'Elbaf. Elle devient l'ennemi public numéro 1 des géants, elle qui va forcer le mariage entre Lola et Loki, mais elle était présente là au village Ah oui, alors. du soleil, juste à côté du château. Et Mother Carmel était aussi Ah oui, vu qu'après on a passé à Loki plus grand. Il dit c'est dommage qu'on l'a pas vu. Ouais, bon ok, bon après ça reste des attentes quoi. la seule humaine acceptée au royaume du soleil. Ah, Sony, je t'ai dit quoi? Cross Guild c'est après, pas maintenant. Je trouve que c'est trop dommage que Ils sont en pleine forme aujourd'hui, hein, putain. Eiichiro Oda a totalement éludé ce passage-là parce que ça dissocie les événements. On a l'impression que le flashback de Big Mom ne se déroule pas au même moment et surtout au même endroit. Pourtant, tome 86, les géants nous le disaient, le prince Loki est né au château. Ils étaient là et au même moment, le petit Loki y tombe. Non, il n'y avait pas de place dans le chapitre. En vrai, le chapitre est déjà... Il y a déjà assez de pages. Ouais, à moins de nous coller une page en vrai, ouais, je sais pas. Dans le royaume des morts. Je trouve ça trop dommage que Eiichiro Oda nous montre pas qu'au même moment, Big Mom pète les plombs et fait quoi? Un gigantesque incendie. C'est des éléments qui sont tellement précieux et tellement importants pour la vie d'Elbaf, mais on dirait que les deux flashbacks n'ont rien à voir entre eux. Pourtant, lorsque Loki est né, à quelques mètres seulement, il y avait Charlotte Linlin. Après, en vrai, Big Mom, elle rend pas hommage aux géants. Enfant, elle a tarté une de leurs légendes. Waouh. Ce qui est d'autant plus troublant, c'est que dans le même flashback, dans le même tome, c'est bien les doyens du village, Jarl et Jorl, qui disent... Bah peut-être que c'est très bien que c'est tellement honteux. En fait, le problème, c'est que actuellement, dans le présent, on a Imo qui dit c'est donc ça la puissance des géants, pas mal et tout. De l'autre côté, t'as Big Mom qui a tarté une de leurs légendes. Ça fait tâche, quoi. C'est la phrase de Harald, privilégier le commerce à la guerre, en disant que cette phrase vient de Mother Carmel. Elle a un rôle pivot dans l'histoire, cette vieille Yamamba, la sorcière des montagnes. Oh, doucement, doucement. Eiichiro Oda Qui abuse. totalement Attention à la misogynie, attention, ça va 2 minutes. Hein. zappé. Moi, je dénonce. Hein. 2025, je dénonce. Je n'ai plus rien à foutre. Parce que là, ça y est, lorsque Loki est enfant, elle est déjà Il morte. a un flot de ouf, le bébé, vous êtes des malades. Elle a déjà été bouffée par Linlin. Toute l'histoire s'est déjà déroulée. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle est arrivée sur le pays? Comment elle a été acceptée par les géants? Pourquoi est-ce que Harald ne la mentionne pas une seule fois? Qu'est-ce que le gouvernement cherchait à faire avec elle? J'espère sincèrement qu'Oda va en parler parce qu'il est trop fort dans son lore, il est trop fort dans sa géopolitique. Et ça, Mother Carmel, c'est un élément pivot d'Elbaf. Charlotte Linlin est un élément pivot d'Elbaf. Je veux en savoir plus. D'autant plus que sa présence permettrait de projeter un peu de lumière sur... Ouais, moi, honnêtement, ça peut être intéressant, mais après, c'est vrai qu'elle est très liée à Elbaf et tout, mais ça y est, on l'a vu à Wall Cake et tout, c'est pas obligatoire, après, bon. Ce fameux Tout le monde a ses attentes, hein. conseil des anciens d'Elbaf. Ouais, ça par contre, il a déconné, hein, c'est pas... Non, il a déconné. Qui ressemble tout à fait à une sorte de Gorosei géant, parce que il serait toujours présent. Ce Bon, on conseil, dirait Gorosei de Wish, là. il existe, Ripley au chapitre 1132 le mentionnait. Aujourd'hui encore, les anciens d'Elbaf s'opposent toujours, en tout cas, à l'aspect pacifique des géants, de l'école, de la bibliothèque et tutti quanti. Ils sont toujours là. Et on les voit que même lorsqu'ils présentent à Harald son obligation de se marier avec une famille noble, il y a quelque chose qui pue, qui transpire une sorte Il y a quelque chose qui pue. de malhonnêteté. Hein? Tu sens l'odeur d'un promioc pas loin de Ou en toi? tout cas, comme Eiichiro Oda aime beaucoup le faire, une manipulation très vétuste d'un environnement et d'une politique qu'il faut dépoussiérer. C'est exactement les mêmes silhouettes que le Gorosei durant Ohara. Je dis ça, je dis rien. ローラを見かけて
一目惚れしたという求婚者が現れ、すごい。 Ainsi se termine ce chapitre de One Piece. La maman de Loki devient malade et vous allez le voir, ça va avoir un rôle très important pour la suite, tandis que Harald, lui, comprend que le gouvernement s'oppose à son projet d'unifier le monde et qu'il va donc devoir se rapprocher de ce dernier, tandis que sur Elbaf, toutes les calamités à venir porteront le nom, parce que c'est bien arrangeant, de la malédiction de Loki. Alors, laissez-moi sortir ma petite boule de cristal et vous présenter ce qui va se dérouler dès le prochain chapitre de One Piece. Tout Allez, il a une vision là, allez. D'abord, le fameux cheval Nasura va trouver la mort. Très mauvais présage d'annoncer la mort du cheval de la bonne fortune. Ensuite, on le sait grâce aux habitants du pays du soleil, au chapitre 1136, dès l'année qui va suivre Beau gosse de ouf, le bébé. Pleurez. la naissance Pleurez, les anti-Loki Baby, pleurez. de Loki, la mère de ce dernier va trouver la mort. Et on le voit, elle est donc tombée malade. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que cette femme, même si elle a l'air quelque peu intéressée, eh bien néanmoins, elle a fait quelque chose de très important, c'est une prophétie. Et dans One Piece, les prophéties, elles sont capitales et surtout, elles se sont toujours avérées justes. Et en effet, on le sait, Loki a tué son père. Il le dit lui-même à Ajordine, tu ne penses pas que j'ai fait ça sans une bonne raison. C'est pas une théorie, c'est dit dans le manga. En tout cas, de sang-froid. Ainsi, sa prophétie qu'elle avait faite avant même la naissance de son enfant s'est avérée juste. On sait également, ça se trouve les amis, potentiel reveal, que Rox D'Ishebek Ah, là on parle. Là on parle. est arrivé en personne sur l'île pour chercher quelqu'un Là on parle. Loki, flashback de Loki, on mange. puissant pour l'accompagner. On le sait, le gars il cherchait des mecs balèzes. C'est ainsi donc que le petit Loki s'est présenté comme Putain, lui-même. je vois trop un Xebek, enfin un Shebek, un Echtebest qui partage une bière avec Harald. Vous voyez ou pas? Et je vois trop ça. Parce qu'il est venu à Elbaf, tu parles de patron en patron. Hein, Loki, c'est un bébé, tu parles avec le chef. Avec le boss, avec le roi. Et je vois trop un truc en mode ils se parlent, c'est des potes et tout. Balèze, mais s'est fait planter par ce dernier, ce qui impliquerait peut-être qu'il Ou alors Xebek le voit comme un kangourou et il lui chie dessus, mais je sais pas. Après ils ont deux façons de voir les choses. Après ça reste un pirate Xebek, alors que l'autre il a un statut différent. cherchait à Mais ouais, ils se prennent une petite cuite ensemble, ça peut être pas mal. nul douter le roi Harald en personne, et c'est peut-être Shebek qui Le l'aurait fameux Shebek. invité à avoir un prisme différent sur le gouvernement, sur cette entité politique avec laquelle il n'arrive pas à s'entendre. Alors si Shebek arrive et qui dit moi gars je veux connaître les tabous de ce monde, le gouvernement, Ah, ils ont un ennemi en commun. En vrai de vrai, vous savez ce qu'on dit, hein. Avoir un ennemi en commun, ça rapproche. Et comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc l'ennemi du GM, qui est l'ennemi de Harald, et l'ami Harald. Et je vais y arriver. Ouais. c'est des rats, tout ça. Ils vont parler du GM et tout, ça va être pas mal. Peut-être que Bon, ça après, faut pas trop se hype non plus. À tous les coups, il y aura pas. Mais bon, si ça arrive, ça peut être bien. Voilà. réfléchir et que ça va l'inciter à aller ouvrir le dialogue avec ces derniers. Ensuite, à ses 10 ans, Loki va s'amuser à envoyer des animaux sauvages dans les pays voisins du soleil. Rapidement Pleurez, les habitants du soleil, pleurez. après, C'est le mec qui abuse pour rien. le gars va devenir pyromane. Mais alors, c'est au chapitre 1136 qu'on s'en rend compte, lorsqu'une habitante d'Elbaf Le mec qui force sa défense. Après, pyromane, peut-être qu'il avait froid et qu'il cherchait un moyen de se réchauffer. Hein, peut-être. Après, je suis pas son avocat, mais hein. disait, et ainsi, les calamités ne s'arrêtèrent pas au fil des années. C'est qu'une question de point de vue. Impliquant donc que tout est de la faute de Loki. Mais ça, c'est très facile. Et Ichiro Oda, la morale qu'il est en train de nous faire ici, c'est que les gens sont lâches. Les gens sont lâches et ils ont tout mis sur la faute d'un mec qui a des yeux bizarres, parce que c'est plus simple de dire ça, plutôt de dire que la mère, eh ben, elle a chopé une maladie. C'est dur, c'est la vie, c'est comme ça. On sait pas si Loki a buté le cheval. Peut-être que le cheval, il s'est fait buter par un ours. Découvrir tout ça, mais nul doute que Loki a subi tous les maux du pays parce que un habitant d'Elbaf le disait lui-même, la même année de sa naissance, Lilin a foutu le feu au village. Mais ça, on le sait d'office, et ben c'est pas sa faute. Et ce qui résume tout ça, c'est les paroles de Roronoa Zoro au chapitre 1136, qui lorsque Luffy, on le connaît le boug, était en train de dire ouais trop bien Loki devient ami et tout ça, et Zoro disait pas bonne idée, ça a l'air d'être un salaud, et bien il rétorquait en Pour moi, elle a juste voulu t'utiliser. salaud, et bien il rétorquait enfin, c'est vrai, je me base en réalité que sur sa réputation. Et puis de toute manière, disons les termes, depuis quand dans One Piece, l'habit fait le moine? On les connaît. Depuis quand dans One Piece, l'habit fait le moine?
Ouais. C'est un raisonnement qu'on pourrait parfaitement appliquer à Garp. Allez, sur ce, big up pour la vidéo. On va aller en cross guild. Et encore, j'ai dit Garp, j'aurais pu parler d'autres mecs, comme un certain Puant qui a entraîné Zoro. Mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui.